L'électricité et le gaz naturel coûtent de plus en plus cher. Et l'électricité verte dans tout ça? Comment y penser alors qu'on a déjà du mal à régler ses factures? Et si je te disais que précarité énergétique et transition énergétique étaient très liées? Et que vaincre la première permet de réussir la seconde? Je dirais que ce que tu viens de dire est très inspirant. J'espère bien. Alors comment parvenir à allier confort à domicile et confort budgétaire tout en pensant au monde de demain? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur Le Déclic, la playlist qui fait toute la lumière sur l'énergie. La précarité énergétique, c'est quoi? On dit qu'une personne est en situation de précarité énergétique quand elle éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou conditions d'habitat. Oula, c'est compliqué tout ça. Oui, c'est vrai, mais en gros, la précarité énergétique peut se définir comme la difficulté, voire l'incapacité à pouvoir chauffer correctement son logement à un coût acceptable. Ah là, d'accord. Et c'est cette loi qui a permis en 2011 la création de l'Observatoire national de la précarité énergétique, dont le rôle est d'analyser cette même précarité en prenant en compte ses aspects sociaux, sanitaires et économiques. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est clair. Quel est le but de cette loi? Son but est d'informer les acteurs concernés et leur permettre de mener des actions concrètes pour lutter contre ce phénomène qui pèse sur les ménages les plus fragiles. L'État, les collectivités territoriales, les fournisseurs d'énergie et l'ensemble des associations et des professionnels du secteur de l'énergie ont donc pour rôle de mener à bien cette lutte. Et oui, parce qu'il est vraiment urgent d'agir. La précarité énergétique touche de plus en plus de monde. Pendant l'hiver 2020-2021, 20% des Français déclarent avoir souffert du froid. Et parmi eux, 40% estiment que c'est à cause d'une mauvaise isolation thermique de leur logement. Et puis 36% ont souffert du froid pour des raisons financières. Et en 2020, 10,5% des Français ont dépensé plus de 8% de leurs revenus pour payer les factures énergétiques de leur logement. Ça fait vraiment beaucoup. La précarité énergétique pèse sur la santé? Atchoum! Et puis au-delà des factures, la précarité énergétique a de nombreux autres impacts, comme sur la santé. Et oui, une mauvaise qualité thermique des logements peut être responsable de problèmes d'humidité ou d'une mauvaise isolation et entraîner des problèmes respiratoires, cardiovasculaires, etc. Environ 1,3 million de logements seraient concernés en France. C'est énorme. Mais oui, alors que la rénovation de l'ensemble de ces logements permettrait d'économiser 10 milliards d'euros par an de coûts de santé. Mais on y reviendra. C'est le moment d'accueillir notre expert, Alexis. À partir de quand et sur quels critères parle-t-on d'un logement précaire d'un point de vue énergétique? Alors, on parle de logement précaire énergétique ou de passoire thermique à partir du moment où le logement a une étiquette F ou G lorsqu'on pratique un diagnostic de performance énergétique, un DPE. Et donc, ça correspond à des logements qui sont très mal isolés, soit qui n'ont pas d'isolation sur le toit ou sur les murs, voire le plancher, qui peuvent avoir des fenêtres en simple vitrage ou qui ont des fenêtres pas hermétiques avec le logement. Ça représente une part qui est non négligeable du parc français puisque selon les normes 2021, on considère que de l'ordre de 25% du parc serait en étiquette F ou G, donc un gros potentiel de rénovation pour l'avenir. Les fournisseurs d'énergie ont-ils une obligation d'action sur ces logements? Est-ce qu'il y a des obligations légales? Alors effectivement, il y a des obligations légales. La loi Climat et Résilience a prévu que les logements doivent être rénovés. Il y a une très forte ambition de rénovation de l'ensemble du parc. Et donc dès cet été, dès l'été 2022, justement les logements qui sont en F ou G vont devoir faire un audit énergétique. Et à partir de l'été 2022, les mêmes logements ne pourront plus faire évoluer leur loyer. Donc les loyers seront gelés. Et ensuite, à partir de 2025, il va y avoir des interdictions de location. C'est-à-dire qu'en 2025, ce sont les logements en G qui ne pourront plus être loués aux particuliers. En 2028, les logements F et en 2034, les logements en E. Donc ça veut dire que les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs vont devoir faire des travaux pour améliorer la qualité de leur logement. Quelles sont les actions envisageables pour le locataire et le propriétaire ? Alors, le propriétaire, du coup, a des possibilités de rénovation du logement. Donc, il peut faire des travaux d'isolation, il peut faire des travaux aussi d'amélioration du type de chauffage de son logement. Ça peut être un changement de type de chauffage ou un changement de chaudière. Et pour cela, il peut être aidé par les pouvoirs publics. Il y a tout un dispositif d'accompagnement avec France Rénov', avec le dispositif d'aide MaPrimeRénov'.
des C2E, des certificats d'économie d'énergie qui peuvent être également obtenus. Et donc ça peut aider au financement des travaux. Mais évidemment, on reste quand même sur des enveloppes financières qui peuvent être importantes, d'où l'aide aussi que peuvent apporter les fournisseurs d'énergie en la matière. Pour les locataires, évidemment, il est plus compliqué pour eux d'investir sur le bâti, ça n'est pas de leur ressort. En revanche, on peut avoir des actions pour mieux se chauffer, économiser l'énergie. Voilà, donc il y a tout un dispositif à la fois préventif et curatif pour aider ces foyers en difficulté. Et c'est une partie assez importante de la clientèle, puisqu'on a entre 10 et 12% de nos clients qui sont jugés en précarité énergétique. Merci à l'expert Alexis d'avoir répondu à nos questions. Les passoires énergétiques. Tiens, regarde Paola. A priori, le gouvernement voudrait interdire à la location les logements appelés passoires énergétiques à partir de 2023. C'est quoi une passoire énergétique ? En fait, une passoire énergétique, c'est un logement avec une forte consommation d'énergie. Ah, je comprends mieux l'allusion à la passoire. Ils disent que le seuil maximal de consommation d'énergie finale d'un logement sera fixé à 450 kWh par mètre carré à compter du 1er janvier 2023 pour la France métropolitaine. Mais dis donc, une vraie avocate dans l'âme, Thérèse. Autrement dit, un logement sera qualifié d'énergétiquement décent lorsque sa consommation d'énergie sera inférieure ou égale à 450 kWh du mètre carré. Et ça inclut le chauffage, l'éclairage, l'eau chaude, la ventilation, le refroidissement. Regarde, ça concerne 90 000 logements en France. C'est énorme. Et tu as vu que les locataires qui vivent dans des passoires thermiques vont pouvoir exiger de leur bailleur des travaux de rénovation ? Ah bon ? Oui. Et même, il sera interdit de mettre en location des logements classés G en 2025, F en 2028 et E en 2034. Parfait pour inciter dès maintenant les propriétaires à faire des travaux de rénovation et réduire les émissions de gaz à effet de serre. En faveur d'une transition énergétique ? Et oui, un logement mieux isolé et plus performant, c'est un logement moins gourmand en énergie. Aujourd'hui, la lutte contre la précarité énergétique est définie comme un objectif clé de la transition énergétique. L'enjeu, c'est d'accompagner les personnes dans le renouvellement de leurs équipements par du matériel plus performant, comme dans la rénovation de leur logement ou la pose d'équipements solaires pour mieux maîtriser leur consommation d'énergie. Alors forcément, remplacer ces équipements de chauffage, ça a un coût, et tout le monde ne peut pas se le permettre. Et les panneaux solaires dans tout ça ? Le soleil produit en 1 heure l'énergie que consomme l'humanité en 1 année. Alors ce serait dommage de ne pas s'en servir. Absolument. Produire et consommer sa propre électricité, c'est désormais possible à tous les propriétaires de maisons. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation solaire issue de panneaux photovoltaïques. Attends, l'autoconsommation quoi ? L'autoconsommation photovoltaïque. En fait, ça veut dire consommer soi-même l'énergie que l'on a produite. Si tu poses des panneaux photovoltaïques sur ta toiture, tu vas pouvoir produire de l'électricité. Cette électricité de source renouvelable est convertie en courant alternatif et directement utilisée pour les besoins énergétiques de ta maison. Chauffage, éclairage, électroménager, eau chaude. C'est bon pour mes bains, ça, non ? Et puis surtout pour ma facture. Exactement, ça a un impact direct et très positif. En utilisant l'électricité que tu as toi-même produite avec tes panneaux solaires, tu consommes moins d'électricité issue du réseau. Donc il est possible de voir ta facture d'électricité baisser en conséquence. C'est génial. Et ce n'est pas tout. Le surplus d'énergie généré par les panneaux solaires que tu ne consommes pas va être directement réinjecté sur le réseau et valorisé financièrement. Rien ne se perd, tout se valorise. T'as tout compris. Donc avec tes panneaux photovoltaïques, à condition qu'ils soient recyclables à hauteur de 94,7%, tu participes à la transition énergétique avec une électricité de source renouvelable et tu fais des économies sur ta facture d'électricité. Depuis 2017, l'autoconsommation solaire est encadrée par l'État avec une possibilité de bénéficier des aides au financement sous conditions, ce qui a contribué à booster le marché. C'est bon à savoir. Qu'est-ce que le chèque énergie ? L'État alloue aux familles en situation de précarité énergétique une aide financière pour aider à payer les factures d'énergie. Et ce montant varie selon la composition du foyer et le revenu fiscal. Dans le cadre de la hausse actuelle des prix, un chèque énergie exceptionnel de 100 € a été versé en décembre 2021. D'ailleurs, Engie informe par courrier, email et SMS tout au long de l'année ses clients susceptibles de bénéficier du chèque énergie. Pour en savoir plus sur le chèque énergie, allez voir notre vidéo dédiée. Le lien est disponible dans la description. Et pendant la crise sanitaire ? L'électricité, le chauffage et l'eau chaude sont des biens communs indispensables à la vie et au confort de tous.
Engie s'est engagé à soutenir ses clients les plus fragilisés par la crise sanitaire en permettant le remboursement de 2 mois d'abonnement à presque 600 000 foyers. Le portail Engie Solidarité. En plus, Engie entretient des liens étroits avec l'ensemble des acteurs qui œuvrent localement contre la précarité énergétique. Les correspondants Solidarité et Relations externes apportent des réponses aux ménages en difficulté. Engie apporte aussi son soutien aux travailleurs sociaux afin de permettre un accompagnement personnalisé auprès de ses clients les plus fragiles. Par exemple, la possibilité de visualiser la dette du client, les dernières factures, le plan de mensualisation, d'établir un plan d'appurement de la dette et de déposer un dossier de demande d'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne J'agis avec Engie pour regarder nos autres vidéos et pour en savoir plus sur l'énergie.